tout le monde, nous revoici pour une nouvelle vidéo sur la série BARF qui fait suite à la précédente où je parlais des régimes différents que sont le BARF et le Prime Model et sur le régime le plus adapté pour vos animaux. Donc je vous invite à aller la voir avant celle-là, ce sera un petit peu plus logique. Aujourd'hui on aborde la question de comment introduire le Prime Model sur les premières semaines. On va faire court mais on va y aller en douceur et pour que ce soit pas trop long pour vous. Donc d'abord 2-3 petites choses que je vais vous dire, des petits conseils. La première chose, ça va être de s'armer de toutes les infos qu'il est possible d'avoir sur le sujet pour que vous soyez bien prêts comme il faut, que vous ne vous posiez pas les questions en cours de route qui vont vous démotiver. Non, prenez soin d'avoir toutes les infos qu'il vous faut et comme ça vous allez pouvoir foncer. Deuxième chose, ça va être de calculer la ration journalière pour votre animal. Donc j'entends par ration journalière la quantité que votre animal va manger en une journée. Donc pour ce faire, vous allez prendre le poids de votre animal. Par exemple, s'il fait 6 kg, vous prenez 6 kg et vous allez prendre 2,5% de ce poids-là. Étant donné qu'on va parler de ration en grammes, souvent. Parfois, il y a des chiens qui mangent même des kilos, mais ici, on va parler de grammes. Par exemple, si votre animal fait 6 kg, vous allez prendre 6000 grammes que vous allez multiplier par 2,5 et diviser par 100. Ça va vous donner un chiffre qui sera la ration journalière de votre animal. Cependant, si votre animal est un petit peu rondouillé, vous pouvez passer à 2%, histoire qu'il perde un petit peu ses formes. Et s'il est actif, passez à 3%, histoire qu'il ne manque de rien. Ensuite, troisième chose, une fois que vous êtes prêt, vous, et que votre calcul est fait, il va falloir que votre animal soit prêt. Et pour ce faire, il va falloir le faire jeûner une journée, histoire qu'il se vide bien des croquettes et que le pH de son estomac redescende. Alors pas de panique, votre animal va pas mourir de faim, c'est comme vous, si vous jeûnez une journée, vous allez avoir faim, mais vous n'allez pas mourir de faim. Il n'y a pas de risque, un jeûne, ça peut même être très bénéfique, que ce soit pour l'animal ou pour l'humain. Petite précision, cette vidéo est pour les personnes qui ont un animal en pleine santé. Ce contenu ne sera pas adapté à des animaux qui ont des petits soucis, voire même des gros soucis. Là, j'expose seulement mes expériences et mes connaissances de ce que j'ai pu apprendre par-ci, par-là. Donc, c'est en aucun cas officiel. Je peux faire des erreurs. Ce n'est pas la science infuse. C'est en tout cas ce que moi j'ai pu voir et expérimenter. Donc pour les petits gens qui ont besoin d'orientation, de conseils et tout ça, je vous invite à aller voir les groupes Facebook que je mets toujours en barre d'infos lorsque j'ai fait des vidéos sur le Prime Model. C'est toujours les mêmes et c'est eux qui m'ont aidé et c'est grâce à leurs fichiers que j'ai pu tester le Prime Model. Donc allez-y, ils vous répondront très certainement. Donc on passe aux choses sérieuses. Maintenant je vais vous exposer comment ça s'est passé pour moi. Moi j'ai suivi le protocole de la première semaine où on fait du 100% viande, c'est-à-dire juste de la viande. Ça peut être du filet de volaille, de l'escalope, enfin de la viande quoi. Alors c'est pas obligatoire de commencer par le poulet, néanmoins c'est quand même la viande la moins allergène et le mieux c'est de terminer par le bœuf. Et c'est plus simple de commencer par le poulet parce qu'il y a beaucoup de variétés et notamment pour les os charnus aussi parce que la deuxième semaine on va introduire les os charnus. Donc première semaine, si votre animal mange 200 grammes, vous introduisez du coup 200 grammes de viande de poulet par exemple. Alors n'ayez pas peur les premières fois. Moi je sais que j'avais peur quand j'ai vu Milka, mon chien, commencer sa gamelle. Pour les deux autres, je me suis fait un peu moins de soucis pour mon chat et mon furet. Mais en fait, il y allait à tatillon parce qu'il connaissait pas. Et pour autant, il a très bien géré la dégustation de sa première gamelle. Vous faites ça une fois le matin, une fois le soir parce que la viande se digère très rapidement. Donc c'est mieux de faire 2 repas. Et surtout, n'ayez pas peur qu'ils s'étouffent avec un bout de viande. Je veux dire, ils sont faits pour ça et il n'y a aucune crainte à avoir. Même pour les os charnus, on peut avoir peur qu'un os, ça puisse les étouffer ou quoi.
Regardez, ils sont faits pour ça. Alors du coup, moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait la première semaine 100% de viande de poulet. J'avais commencé du coup par le poulet. Et pour la deuxième semaine, ce que j'avais fait, c'est on introduit les os charnus à hauteur de 50%. C'est-à-dire que si votre animal mange par jour 200 grammes, la première semaine vous donnez 200 grammes de viande. Du coup moi j'avais donné du poulet. Et la deuxième semaine on introduit les os charnus. Et c'est pour ça que c'est bien de commencer par le poulet parce qu'il y a beaucoup de choix pour le poulet. Et en sachant que la dinde, les os sont plus difficiles. Donc c'est mieux de commencer par le poulet pour les débutants. Alors la deuxième semaine, j'avais fait du coup moitié-moitié. Donc, par exemple pour un animal qui va avoir 200 grammes par jour, il va falloir faire 100 grammes de viande de poulet et 100 grammes d'os de poulet à introduire comme ça sur une semaine. Et puis vous voyez ce que ça donne. Pour les petits chiens, vous pouvez commencer par des coups de poulet. C'est vraiment l'idéal. Ça se trouve pas partout, mais il y a des sites spécialisés qui en vendent. C'est vraiment pas mal pour les débutants. Sinon, il existe très bien des ailes de poulet. Pour les plus gros chiens, les cuisses. Faites en fonction de ce que vous trouvez et ce que vous avez à portée de main. Je précise quand même qu'il y a une autre méthode à suivre. Une deuxième école on va dire, mais moi à l'époque où j'ai commencé j'avais pas le choix puisqu'elles étaient d'accord en fait, les deux groupes que je suivais étaient d'accord, ils préconisaient la même chose. Aujourd'hui l'un préconise le 100% filet la première semaine et le 50% filet, enfin viande et au charnu la deuxième, et l'autre a changé, c'est tout à son honneur puisque c'est bien de remettre en question ses dires et de chercher les précisions. Aujourd'hui, il préconise de commencer directement par le 50-50. Donc on commence avec 100 grammes de viande et 100 grammes d'os directement. Donc moi ce que je peux vous conseiller tout simplement c'est de suivre votre intuition, de voir en fonction de votre animal comment il réagit. Si par exemple vous commencez avec du 100% filet, 100% viande, je sais pas si je dis ça. Si vous commencez avec du 100% viande la première semaine, enfin les premiers jours et que ça se passe super bien, bah continuez comme ça, il n'y a pas de souci. Et vous passerez aux os charnus la semaine d'après. Ou inversement, enfin faites comme vous le sentez. Il faut savoir qu'il est possible que votre animal ait des diarrhées. C'est le changement d'alimentation, donc pas de panique non plus. Néanmoins, après 48 heures de diarrhée, ça commence à être un peu étrange, donc faites attention et ne prenez pas ça à la légère. Bon, j'espère que dans l'ensemble j'ai été claire. C'est pas évident de tout expliquer comme ça, surtout que c'est pas la première fois que je tourne, donc j'en ai un petit peu marre. À chaque fois, l'appareil photo me fait un sale coup. Donc j'espère que j'ai été claire. N'hésitez pas si vous avez des questions ou quelque chose que vous comprenez pas, je reviendrai dessus. Et pour la prochaine vidéo, évidemment, on continue dans l'introduction et on va un petit peu plus loin dans les semaines. Voilà les amis. Je vous fais des gros bisous et portez-vous bien d'ici là. Ciao!